Je dis, bon, écoute, Michael, c'est soit tu te concentres et tu prends une bonne décision, vois, ça truc, tu vas mourir. Et il sort le couteau de sa poche. Et c'est là où je dis, il faut réagir. Je suis Michael The Soldier Al-Jarreau, j'ai 27 ans, je suis combattant professionnel en MMA. Je m'entraîne à l'Old School Academy, mon équipe de toujours, et mon coach, c'est Gaëtan Hurtel. Combat super sanglant contre Zuber Bouarsa. C'était un très gros combat contre un gros adversaire où ça a duré 5 rounds, je me rappelle. C'est parce que mon entraîneur ne voulait pas me laisser la liberté de vraiment boxer avec lui pour ne pas prendre trop d'erreurs. En fait, déjà, je suis entré dans le combat, je savais tout à fait ce qu'il allait faire. Mon entraîneur l'a décortiqué de A à Z. On regardait les combats de lui, on ralentit, on voyait tout ce qu'il faisait. Malgré ça, je perds le premier round et je perds mon nez avec. C'est en ce moment-là où je dis, bon, écoute, on va faire le combat avec un nez cassé, mais il va sortir avec des dégâts encore pires que ça. Gaëtan, carrément, il m'a rien dit. Il savait que j'ai perdu le premier round, mais il était serein comme moi, j'étais serein. Et là, il m'a dit, bon, bah écoute, démarre la bagnole et... là, marche dessus. Pour annuler son jeu au sol, sachant que c'est quelqu'un qui met beaucoup plus de clés de cheville que clés de talon, et bah en fait, fallait pas tomber. Et de toute façon, avant d'y aller au sol, fallait lutter avec moi. J'avais un meilleur sol que lui, meilleure lutte que lui, et on l'a vu sur le combat, il n'a pas réussi à m'amener même pas une seule fois. C'était les jabs, ils étaient déjà en train de faire des gros dégâts. Je me rappelle très bien, avant le combat dans les vestiaires, Gaëtan, il me dit dès que tu vas sentir le sang, c'est là où il faut l'exécuter. Et il a commencé à saigner. Et entre le deuxième et le troisième, Gaëtan, il me dit, bah, écoute, tu as eu ce que tu voulais. Et bah, maintenant encore, tu lui marches dessus encore beaucoup plus. Et c'est là où il m'a un peu autorisé à sortir mes bras arrière. Parce que le bras arrière, on laisse plus de possibilités à l'adversaire d'entrer en lutte. Moi, j'écoute toujours ce que Gaëtan dit. C'est comme si Gaëtan il est sur la manette et j'exécute ce qu'il dit. Quand il a commencé à m'autoriser un peu à sortir les bras arrière, c'est là où il a commencé... Zuber, je faisais des downs. C'est cette accélération-là, fin de round, où Gaëtan il disait écoute, accélère. Et c'est là, à chaque fois j'accélérais, je faisais un down où je mettais beaucoup plus de dégâts que ce que je faisais durant le round. Je me rappelle, il me disait si tous les deux vous allez vous toucher en même temps en jab, et bah lui il doit reculer et c'est pas toi qui vas reculer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la preuve pourquoi je dis que j'avais un plus gros sol que lui, parce que quand j'arrive au sol avec lui, en fait, il fait rien. Il n'arrive pas à attaquer parce que comme il a vu la force que j'avais dans les mains, et c'est là il a dit en fait si je vais tenter des clés, etc., c'est sûr il sera ouvert. Et c'est là où il allait prendre des vrais ground and pound au sol. Malgré ça, Gaëtan, il était méfiant. Il disait dès que ça allait au sol, bah écoute, relève-toi vite. Et c'est exactement ce que je faisais. Déclaré vainqueur à l'unanimité et nouveau champion de la catégorie flyweight du MMA Grand Prix, le coin rouge, Michael The Soldier Al-Jarreau. T'es dur le Rodrigo, tête dure. Je me rappelle mes phalanges à la fin, ça me faisait super mal. Tellement il avait une tête dure, vicieux sur les low kicks. Il envoie, mine de rien, j'avais quand même mal au mollet. Et après, il enchaînait des crochets. C'était tout le temps comme ça. Par contre, il vise bien avec les low kicks. Et c'est dans le juste après où je mets l'exécution. Je le prends en chasse. Le coup de coude retourné que je l'ai annoncé dans un des interviews. Et après, quand il était au sol, là, c'était... Le mode sauvage était déjà activé encore plus, le turbo comme on dit. Et je savais que j'allais le finir. Je n'avais pas de doute là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? J'ai tenu à ma parole que j'allais le finir. Et c'est surtout, j'ai pas gâché le travail et le temps de mon entraîneur.
Et je lui ai ramené encore une ceinture de plus à la maison. Et les sports de combat, je l'ai commencé super tôt. J'avais 2 ans et demi, j'ai commencé par le Kung Fu Wushu et Sanda. Une fois quand je suis arrivé en France, le MMA avait été déjà à la mode et je voulais le tester. Je voulais faire une carrière là-dedans et pas être un combattant lambda, mais s'asseoir sur la même table que tous les légendes dans les MMA. Et c'est sûr, je le ferai. Parce que du coup, pour bien comprendre, donc toi, tu viens de Syrie. C'est ça. Est-ce que les sports de combat étaient populaires quand tu étais… Pas du tout. En Syrie, c'est les seuls 2 sports qui sont vraiment populaires. C'était foot et basket. Mes parents m'ont inscrit au sport de combat. C'était pour savoir me défendre et c'est sûr pour construire mon caractère, etc. On a entendu qu'il y avait des histoires justement de ton enfance quand tu étais en Syrie, où tu avais failli te faire kidnapper, après il y avait eu un enfant. C'est ça. Est-ce que ta formation dans les arts martiaux et les sports de combat, elle a pu t'aider à ce moment-là? C'est sûr, moi je dirais c'est sûr. Bon après moi aussi j'étais pas sage, avec mes potes on se battait avec des gens, etc. Donc j'avais comme on dit une expérience là-dedans. Quand c'est arrivé, le truc qui m'a permis de me sauver, j'étais concentré, je dis bon écoute Michael, c'est soit tu te concentres et tu prends une bonne décision, soit ça truc tu vas mourir ou je sais pas ce qu'ils allaient me faire. Il avait sa main droite sur ma bouche, il change, il met sa main gauche et il sort le couteau de sa poche. Et c'est là où je dis qu'il faut réagir. Et j'ai frappé après. Le premier choix que j'ai fait, c'est prendre l'arme qui peut être aussi réutilisée contre moi. Et quand j'ai pris, je l'ai planté dans sa jambe direct. Et là, je suis parti en courant. Ouais. Ça a duré une éternité pour moi. Mais avec le recul, en fait, c'est passé en quelques secondes. Mais les quelques secondes où j'étais pas stressé, c'est les secondes qui m'ont sauvé. Mais par contre, j'ai pas pu. Quand je suis parti en courant, là, les jambes, ils étaient bien chauds. Pedro Nobre. Très bon combattant aussi. Parmi toute la liste qui nous ont envoyé l'Hexagone, c'était le plus fort. Gaëtan, il n'était pas d'accord au début de le prendre parce qu'il avait une expérience de fou. Comme je suis à la porte de l'UFC, etc., il ne voulait pas qu'on prenne les risques et que je tombe contre lui. Et c'est là où je lui ai dit, écoute général, si lui, je ne le passe pas, ça ne sert à rien qu'on parle de l'UFC. Et là, il m'a regardé et me dit « Ouais, t'as raison ». Je pense que c'est le game plan le plus simple qu'on a fait de toute ma carrière. En fait, lui, il répète toujours la même chose, c'était doubler de bras avant, bras arrière. Sauf que le bras arrière, on a descendu pas mal avec. Dès qu'il va le doubler, je recule, mais je recule pas dans l'axe, mais je recule, hop, en décalant vers son bras avant. Hop, je le sonne avec le 1-2 parce que dès le début, en fait, il n'arrivait pas à trouver sa distance et moi, je l'ai rapidement trouvé avec mes jabs. Je me rappelle le tout premier jab que je lui ai mis, il y a ses yeux qui font hop, ça y ouvre comme ça. Et du coup, j'ai continué à travailler avec les jabs, piquer, jusqu'à un moment, j'ai dit tous les jabs rentrent. Et il a essayé à un moment de mettre 1-1, boum, 2, le bras arrière. Il n'a pas réussi et juste en décalant, j'ai retravaillé le jab et à un moment j'ai dit là, dès que je vais toucher avec le jab, le bras arrière doit sortir direct. On savait très bien que dès qu'il sera sonné, quand je vais m'approcher un peu de lui, boum, il va me coller en lutte pour m'amener au sol. Il est bon aussi au sol. Et du coup, on savait, hop, on l'arrête, il y a le viseur, avant-bras dans le visage. Le sacré combat contre Kanguichev, c'était mon premier combat où j'avais super confiance en moi, mais dans le mal, où je me sentais intouchable. Et là, je tombe sur quelqu'un, il est super ce mec. Et ce combat m'a beaucoup aidé. Pour être le combattant que je suis aujourd'hui, je me sentais intouchable et Kanguichev me l'a montré que non. Boum, il m'a séché. Moi, j'avais un problème, je combattais avec les émotions, ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut être neutre, il faut être comme un assassin. Et à cause de ça, ça m'a coûté un combat. Il
Il y a le head coach de Japon Top Team, s'appelle Eli Kerry, c'est un Français qui a rencontré Kai à Vegas et après Kai l'a fait venir au Japon pour être le head coach de Japon Top Team. Et lui, il m'a découvert à mon tout premier combat au GP contre Sylvain Summerhausen. Et il était là-bas, il m'avait follow sur Instagram. Je fais une vidéo sur Karaté Bushido avec Gabriel Lebon et Mathieu Leto. Et Gabriel, c'est son pote. Il dit oui, il y a Eli, il veut te parler. Il m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu viennes pour aider Kai pour son compte d'entraînement, etc. Et franchement, il a un bras arrière de tueur. Super rapide et il a un coup d'œil de fou malade. Dommage pour le combat contre Pantoja parce que je pense en fait qu'il voulait le finir rapidement. Voilà, il voulait juste mettre le coup de genou sauté, sachant qu'il en a couché v'là les mecs dans ce mouvement-là. Pour moi, le premier round était clairement pour Kai. Pantoja, c'est pas un pur lutteur, c'est quelqu'un qui va t'amener contre la cage pour voilà, bricoler après, prendre ton dos. Et malheureusement, Kai, comme j'ai dit, il voulait juste le finir rapidement. Normalement, les coups de genoux sautés et tout, moi, à la place de Kai, je l'aurais fait peut-être dans le troisième ou quand je l'aurais vraiment touché sale et je l'aurais exécuté avec. Robbie Lawler, c'est un de mes combattants préférés. C'était un sacré combat contre Rory McDonald. Les deux, ils se sont envoyés jusqu'à vraiment, comme on dit, le dernier goût de sang ou le dernier souffle. Personne ne voulait abandonner, mais Robbie Lawler, il a su comment l'exécuter. Ouais, il prend super bien le high kick, il commence à danser et c'est là où Rory McDonald il fait une remontée de confiance encore une fois et il voulait lui marcher dessus. Il arrive quand même à bien récupérer. En fait, les deux voulaient la ceinture. Sauf que malheureusement, il n'y a qu'une personne qui part avec la ceinture. Et là, c'était Robbie Lawler. Et les deux, ils se donnent à fond. En fait, ça montre vraiment le vrai visage de quelqu'un qui ne veut jamais abandonner, sachant que Robbie Lawler, il a fait un début de carrière assez sale, mais il a su obtenir le top. Et c'était le game plan de Michael Aljarouj.